Bonjour chers internautes, c'est Il Pastore pour poursuivre ensemble quelques extraits de textes écuméniques d'accord au niveau mondial entre luthériens et orthodoxes. Pour cette vidéo, il s'agit de l'année 1998 où la troisième partie du thème intitulé Autorité dans et de l'Église sera précisée. Donc, trois parties sur cette thématique qui évoquent notamment, bien sûr, les grands conciles, car ils n'ont pas exactement la même autorité entre luthériens et orthodoxes. Il n'y a pas de différence pour les quatre premiers conciles, Nicée, Constantinople, Éphèse, Chalcédoine, 325 à 451. Pour ce qui est du 5e, 6e et 7e concile, 553, 680-81 et 787, donc Constantinople II, Constantinople III et Nicée II, ce n'est pas la même chose, cette autorité n'est pas discutable pour les églises orthodoxes, alors qu'elle a beaucoup moins d'importance pour les églises luthériennes. Poursuivons donc sur la question de l'autorité dans et de l'Église avec les vocabulaires marqués dans l'histoire et la piété orthodoxe de synergie, cette force ensemble entre ce qui vient de Dieu et ce qui vient de l'homme dans la vie du salut, ou l'insistance sur la justification par les églises luthériennes. Donc du coup, on est au grand C, je vous ai dit, c'était la troisième partie de ce thème, l'autorité dans et de l'Église. Le grand C, le salut, grâce, justification et synergie. La source de ces textes, vous la trouvez en dessous de cette vidéo. D'abord, comme toujours, quand un texte commence, on rappelle déjà ce qui a été signé ensemble. On rappelle éventuellement des extraits, les dates et les lieux où ces accords ont été signés. Pour ce texte que nous voyons maintenant, il s'agit donc de la 9e session plénière de la commission jointe de théologiens au niveau mondial orthodoxe et luthérien. Cette session a eu lieu à Sigtuna en Suède entre le 31 juillet et le 8 août 1998. Donc le salut, grâce, justification et synergie, quelques extraits. Le point numéro 2, par exemple, paragraphe numéro 2, les luthériens et les orthodoxes enseignent que la grâce divine se manifeste éternellement par l'amour de Dieu sur toute sa création. Elle dépasse le péché de l'humanité et achève le plan de Dieu pour la plénitude du temps qui est de réconcilier toutes choses en Christ, les choses du ciel et les choses de la terre. Éphésiens 1, 10. Mais la grâce n'est pas simplement une réaction au péché de l'être humain. Péché, c'est-à-dire à la séparation, à la rupture de l'être humain qui veut faire sa propre loi et qui croit être le plus malin alors qu'il a besoin de Dieu, son Créateur. Oui, ça c'est moi qui le dis avec mes mots parce que le vocabulaire est parfois un peu compliqué et j'essaie de le donner en français à peu près correct, mais je sais que vous êtes des personnes indulgentes. Les luthériens et les orthodoxes ensemble enseignent que Dieu invite l'humanité à la pleine communion en lui. Lui qui demeure, vrai Dieu, au-delà de toute compréhension humaine. Les orthodoxes expriment cette réalité par la distinction entre l'essence divine, qui est inapprochable, référence à l'Exode 33, 18 à 23, 1 Timothée 6, 16, et les énergies divines incréées, la multitude de la grâce divine par laquelle Dieu descend vers nous et par laquelle il nous appelle à y participer, à cette grâce. Comme disait saint Basile le Grand, nous connaissons notre Dieu à partir de ses énergies, mais nous ne pouvons pas prétendre que nous pouvons nous approcher clairement de son essence, alors ce sont ses énergies à lui qui viennent vers nous, mais son essence demeure inatteignable. Épître de saint Basile le Grand, numéro 234.1. Les luthériens, dans leur terminologie, ne font pas usage d'une distinction entre l'essence et les énergies, mais ils acceptent pleinement la croyance selon laquelle la grâce éternelle de Dieu se manifeste pour nous à partir de son être, parce que Dieu est amour, et celui qui demeure dans son amour demeure en Dieu et Dieu en lui.
Première lettre de Jean, chapitre 4, verset 16. Donc là, voilà, c'est une question de développement théologique, chacun n'ayant pas exactement la même histoire, la même époque, etc. Il est tout à fait normal que les termes et parfois des développements diffèrent. Ça ne veut pas dire que nous soyons frontalement en désaccord, mais que chacun va avoir peut-être ses priorités dans sa forme de piété ou de compréhension de la vie de la foi quotidienne. Numéro 5. Ensemble, luthériens et orthodoxes enseignent que la grâce divine opère universellement et que Dieu donne sa grâce librement à tous les êtres humains. Cette grâce divine n'opère pas par nécessité ou d'une manière irrésistible sans que les êtres humains puissent la rejeter. Pour ce qui concerne le moyen, le chemin par lequel ce salut est approprié par les croyants, les luthériens, par leur enseignement sur la justification et le salut par la grâce seule, à travers la foi, sola gratia sola fide, insistent sur la priorité absolue de la grâce divine dans le salut. Quand ils parlent au sujet de la foi, ils ne pensent pas, ils ne font pas allusion à la foi morte que même les démons ont eux-mêmes, référence à Jacques 2, 19, c'est-à-dire une foi où en fait on croit par des mots, mais en réalité on ne vit pas ce que l'on dit, mais la foi qu'a témoigné Abraham, par laquelle il a reçu la justification, il a été reconnu comme juste par Dieu, référence à Genèse 15, 6 et Romains 4, 3 et 9. Les orthodoxes aussi affirment la priorité absolue de la grâce divine. Ils soulignent que c'est cette grâce divine qui rend capable notre volonté humaine de nous conformer à la volonté divine. Philippiens 2, 13. Sur les pas de Jésus, priant, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Matthieu 26, 39. Alors cette question de vocabulaire, l'insistance côté luthérien de la justification, on est rendu juste par Dieu, la grâce d'abord et ensuite évidemment on s'engage. Et du côté orthodoxe, cette question de synergie. Qu'est-ce que cela signifie ? Donc les orthodoxes signifient par synergie, c'est-à-dire le travail ensemble, les forces œuvrer, agir ensemble. Donc de la grâce divine et de la volonté humaine des croyants, comme une appropriation de la vie divine en Christ. Et oui, c'est quelque part logique, puisque Christ étant de double nature, nature humaine et nature divine, cette double nature agissant en lui, et bien de même elle agit en nous. Cette compréhension de la synergie en salut est aidée par le fait que la volonté humaine de l'unique personne du Christ n'était pas abolie lorsque sa nature humaine était unie à sa nature divine, selon les décisions christologiques des conciles œcuméniques. Je reprends donc toujours dans notre paragraphe 5. Bien que les luthériens n'utilisent pas le concept de synergie, ils reconnaissent la responsabilité personnelle de l'être humain dans l'acceptation ou le refus de la grâce divine à travers la foi et dans la croissance de la foi par l'obéissance à Dieu. Luthériens et orthodoxes comprennent ensemble les bonnes œuvres ou les œuvres bonnes comme les fruits et les manifestations de la foi du croyant et non pas comme des moyens de salut. Paragraphe 6. Les luthériens, ensemble avec les orthodoxes, affirment que le salut est la participation réelle par la grâce dans la nature de Dieu telle que saint Pierre l'écrit, que nous puissions être partenaires de la nature divine. Deuxième lettre de Pierre 1,4. Cela se passe par notre participation à la mort et à la résurrection du Seigneur en son corps, par lequel toute la plénitude de Dieu se manifeste. Colossiens 2,9. C'est le moyen par lequel le salut est réalisé comme purification, illumination et glorification, qui est souvent appelé par ce nom de théosis en grec, déification. Cette terminologie n'est pas centrale dans la tradition luthérienne. C'est un euphémisme. Les luthériens préfèrent parler de la sanctification
dans le corps du Christ qui est lui-même présent dans la foi des croyants. Les luthériens, ensemble avec les orthodoxes, affirment la réalité des croyants participant dans la vie divine dans laquelle ils croissent par la grâce de Dieu. Paragraphe 7. Les luthériens et les orthodoxes affirment que sur la croix, Jésus le Christ, le Verbe incarné, à travers lequel Dieu nous a réconciliés avec lui, référence à 2 Corinthiens 5, 18, 19, est mort pour nos péchés, 1 Corinthiens 15, 13, et nous a libérés pour une vie nouvelle par la résurrection, Romains 6, 5. Et c'est ainsi qu'ayant crucifié les passions de la chair, nous puissions vivre dans la liberté, la libération de l'esprit. Galates 5, 24, 25. Alors les passions de la chair, en règle générale, pour faire vite, c'est en fait l'orgueil, l'être humain qui se regarde lui-même, le narcissisme, le nombrilisme et tous les excès qui vont avec. Le numéro 8. Les luthériens et les orthodoxes croient que les souffrances du temps présent sont peu de choses en comparaison de la gloire à laquelle nous avons été appelés. Ça, c'est la référence à Romains 8, 18. Dans le salut, nous devenons enfants de Dieu par la grâce. Nous attendons aussi la délivrance totale, pas simplement de l'humanité, délivrance de la corruption, mais pour toute la création. Alors en conclusion, il est noté qu'ayant désormais exploré et discuté nos compréhensions respectives du salut en relation avec la question de la grâce, de la justification et de la synergie, en fonction du mandat qui nous a été donné à Limassol, donc ça c'était la 8e réunion plénière en 1995, nous avons noté durant cette 9e session, celle que nous abordons là dans la présente vidéo, les points centraux d'accord entre luthériens et orthodoxes sur les différences d'emphase et de terminologie. La commission jointe exprime son affirmation forte de la continuation de ce dialogue entre les deux traditions et propose un thème général pour la prochaine période, thème qui sera le mystère de l'Église et son premier sous-thème, paroles et sacrements, mystère au pluriel, dans la vie de l'Église. Cela fera l'objet d'autres vidéos Dieu voulant, notamment sur cette rencontre qui aura lieu en Syrie, à Damas, en 2000, pour la 10e session plénière de la commission jointe de théologiens, luthériens et orthodoxes au niveau mondial, qui évoquera donc cette question d'abord de la parole et des sacrements dans la vie de l'Église. Je vous remercie pour le visionnage de cette vidéo et je vous donne rendez-vous, Dieu voulant, pour de nouvelles. Au revoir.